Bonjour à tous, je suis à Prague et je suis à quelques pas de la place de la vieille ville. Aujourd'hui, on va aller voir la fameuse horloge astronomique de Prague. Et si vous aussi, vous avez envie de comprendre comment la lire, suivez-moi. Allez, c'est parti! L'horloge astronomique se trouve sur l'hôtel de ville. Elle a été construite en 1410, il y a plus de 600 ans. Elle a été imaginée par Schindel, un prêtre tchèque, professeur et recteur à l'université Charles, et réalisée par le maître horloger Mikuláš de Kadaň. Elle a été restaurée à plusieurs reprises, en particulier en 1948, après que les nazis ont incendié l'hôtel de ville dans leur fuite. L'horloge astronomique peut se décomposer en 3 parties. Dans la partie haute, 2 trappes qui s'ouvrent aux heures fixes et derrière lesquelles défilent les 12 apôtres. Dans la partie centrale, le cadran astronomique, qui est la raison d'être de cette vidéo. Autour de ce cadran, on distingue 4 personnages qui représentent de gauche à droite la vanité, l'avarice, la mort, qui sonne la fin de chaque heure, et la convoitise. Et dans la partie basse, un disque calendrier, encadré d'un philosophe, de l'archange Saint-Michel, d'un astronome et d'un chroniqueur. Avant d'énumérer les 8 éléments que je vous propose de lire sur le cadran astronomique, il est indispensable qu'on distingue ensemble 6 de ses composantes. 1. Le fond, qui est fixe. 2. La couronne, qui l'entoure, sur lesquelles sont inscrits les nombres de 1 à 24 en chiffres arabes. 3. La main dorée, qui est dans le prolongement de l'aiguille solaire. 4. Le soleil, qui est toujours à l'intersection de l'aiguille solaire et du cercle zodiacal. 5. Le cercle zodiacal lui-même. Et 6. Enfin, la lune. Ces 6 pièces permettent de lire 8 éléments, 4 types d'heures différents, le moment de la journée, la position du soleil, les signes du zodiaque et la phase lunaire. Je les ai organisés dans un certain ordre, tel que nous portons tout d'abord notre attention sur la main dorée, ensuite sur le soleil et enfin sur le cercle zodiacal. S'il y a un de ces éléments qui vous intéresse tout particulièrement, vous pouvez directement vous y rendre en utilisant les chapitres de cette vidéo. Rentrons donc dans le vif du sujet. Quelle heure est-il ? Pour le savoir, il suffit de lire la position de la main dorée par rapport aux chiffres dorés qui sont sur le fond. Attention, un tour complet est égal à 24 heures. Minuit est en bas, midi est en haut. Donc là, il est 9h15. Mais à l'époque, ils utilisaient aussi les heures italiques, qui sont le nombre d'heures écoulées depuis le coucher du soleil. Cette heure est indiquée par la position de la main dorée par rapport à la couronne extérieure. Là, il est 15 heures, ce qui veut dire que le soleil s'est couché il y a 15 heures, c'est-à-dire hier à 6 heures du soir, ce qui est cohérent. Si on y réfléchit bien, lorsque la main dorée est sur le 24, c'est-à-dire sur le 0, ça veut dire que le soleil s'est couché il y a 0 heure. Donc la position du 24 indique l'heure du coucher du soleil. Et comme il ne se couche pas tous les soirs à la même heure, eh bien la couronne bouge. Au solstice d'hiver, la nuit tombe tôt et la couronne est dans sa position extrême gauche. Au solstice d'été, les jours sont les plus longs, donc la couronne est dans sa position extrême droite. Elle oscille entre ces deux positions, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi couronne oscillante. Le soleil est toujours sur l'aiguille solaire, mais il peut se déplacer le long de celle-ci. En hiver, le soleil est plus proche du centre du cadran, alors qu'en été, il est plus loin. Lorsqu'il est au-dessus de la partie noire du fond, c'est la nuit. Lorsqu'il est au-dessus d'une partie rouge, c'est l'aube ou le crépuscule. Et lorsqu'il est au-dessus de la partie bleue, c'est le jour. On peut d'ailleurs distinguer aurora, l'aube, ortus, le lever du soleil, occasus, le coucher du soleil et crépusculum, le crépuscule. La partie bleue est aussi séparée en 12 portions dans lesquelles sont inscrits les nombres de 1 à 12 en chiffres arabes noirs. Il s'agit des heures temporaires. Elle divise la durée séparant le lever du coucher du soleil en 12 segments égaux. Comme la durée du jour varie en fonction des saisons, la durée des heures temporaires varie aussi. Elle est maximale au solstice d'été, intermédiaire aux équinoxes et minimale au solstice d'hiver. Pour comprendre comment sont délimitées les aires des heures temporaires sur le fond, il suffit de courber les segments des heures temporaires sur les cercles concentriques dorés du fond. On observe alors qu'en reliant les extrémités des segments entre elles, on obtient les arcs dorés qui délimitent les heures temporaires. C'est toujours bien le soleil qui indique l'heure temporaire. Sur le fond, on distingue aussi 3 cercles concentriques dorés qui représentent du plus petit au plus grand le tropique du Capricorne, l'équateur
et le tropique du Cancer. La position du soleil de l'horloge par rapport à ces cercles représente la position de la projection du soleil sur la Terre. Au solstice d'hiver, le soleil est au-dessus du tropique du Capricorne, aux équinoxes, il est au-dessus de l'équateur, et au solstice d'été, il est au-dessus du tropique du Cancer. Pour lire les signes du zodiaque solaire et lunaire, une petite parenthèse astrologique s'impose. La Terre tourne autour du Soleil et son orbite définit un plan qu'on appelle l'écliptique. Du point de vue de la Terre, le Soleil, les planètes du système solaire et la Lune sont tous compris dans une bande de 8 degrés de part et d'autre de l'écliptique. Cette bande dans le ciel s'appelle le zodiaque. Dans le zodiaque, on peut donc différencier au premier plan les astres du système solaire et en arrière-plan 13 constellations d'étoiles. Ces constellations sont tellement éloignées qu'elles sont immobiles les unes par rapport aux autres et qu'elles peuvent servir de référence pour positionner les astres du système solaire. C'est dans cette idée qu'on effectue un découpage de l'arrière-plan du zodiaque en 12 parties de 30 degrés chacune qu'on appelle signes du zodiaque. Ces signes ne sont pas directement alignés avec les constellations pour des raisons qui seraient trop fastidieuses de développer ici. Par extension, le signe du zodiaque d'un astre du système solaire à un moment donné, c'est le signe du zodiaque dans lequel est cet astre à ce moment. Par ailleurs, le signe solaire d'une personne, c'est le signe du zodiaque dans lequel était le soleil à la naissance de cette personne. Parenthèse astrologique fermée, la lecture des signes du zodiaque solaire et lunaire est assez évidente. Il suffit de lire les symboles du cercle zodiacal, au-dessus desquels sont le soleil et la lune. Ce 16 mars, le signe solaire est Poisson et le signe lunaire Capricorne. Le soleil reste environ un mois dans chacun des signes, car il effectue un tour complet du cercle zodiacal en une année, alors que la lune, quant à elle, reste un peu plus de 2 jours dans chacun des signes, car elle effectue un tour complet du cercle zodiacal en 27 jours, ce qui correspond à sa période de révolution autour de la Terre. La sphère qui représente la Lune est à moitié noire, à moitié argentée. Elle tourne sur elle-même autour d'un axe qui est radial par rapport au cadran. Lorsque la Lune est à l'opposé du Soleil sur le cercle zodiacal, ça veut dire que la Lune est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Donc c'est la pleine Lune et la face argentée est visible. A l'inverse, lorsque la Lune est superposée avec le Soleil, c'est la nouvelle Lune et la face noire est visible. Entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, on distingue le premier croissant, le premier quartier et la Lune gibbeuse croissante. Et à l'inverse, la Lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Pour ne pas confondre une phase et son analogue opposé, il est bien important de lire la phase de la Lune comme si on se trouvait au centre du cadran. Autrement dit, il faut tourner la tête dans le sens de l'aiguille lunaire. Pour voir la Lune, peu importe le moment de la journée, il faut que la Lune soit au-dessus de notre partie du globe, c'est-à-dire que la Lune soit au-dessus de la partie bleue sur l'horloge astronomique. Un jour solaire est la durée que met la Terre à effectuer un tour sur elle-même par rapport au Soleil. Pendant une journée, la Terre parcourt ainsi 1/365e de son orbite autour du Soleil. Comme ces rotations ont lieu dans le même sens, c'est-à-dire l'inverse des aiguilles d'une montre vue du dessus, il faut que la Terre fasse un peu plus qu'un tour sur elle-même par rapport aux étoiles pour compléter un jour solaire. Or, un tour sur elle-même par rapport aux étoiles, c'est la définition du jour sidéral. Le jour sidéral est donc plus court d'1/366e de jour, c'est-à-dire de 4 minutes. Et il y a un jour sidéral de plus dans une année. L'heure sidérale et l'heure solaire sont les mêmes pendant l'équinoxe de printemps, puis petit à petit, l'heure sidérale prend 4 minutes d'avance par jour. Cette heure sidérale est indiquée par la position de l'étoile qui se trouve sur le cercle zodiacal par rapport au chiffre romain doré du fond. On peut d'ailleurs en déduire que le cercle zodiacal tourne en sens horaire, comme l'aiguille solaire, mais de 4 minutes plus vite par jour. Voilà, vous savez maintenant comment lire l'heure solaire, l'heure italique, le moment de la journée, l'heure temporaire, la position du soleil, les signes du zodiaque, la phase de la lune et l'heure sidérale sur l'horloge astronomique de Prague. J'espère que cette vidéo a été instructive. C'est une première pour moi, alors n'hésitez pas à balancer un max de commentaires sur ce qui vous a plu et ce qui était amélioré.